Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ces fortes chaleurs et les beaux jours là qui arrivent. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo dédiée à des coiffures protectrices pour cet été. Bon allez, commençons tout de suite. Commençons avec un chignon, mais un petit chignon revisité cette fois-ci. Je vais utiliser, vous allez voir, un petit bandana, ça accessoirise le chignon. Ça permet de changer juste du bun habituel quoi. Donc je laisse toujours deux petites mèches devant mon visage, je trouve ça mignon. Et ensuite je ramène tous mes cheveux en haut de ma tête et je tourne. Je fais pas 10 millions de tours avec l'élastique, ne faites pas ça parce que vous allez casser vos cheveux. D'ailleurs quand vous allez les manipuler, allez-y vraiment avec précaution afin d'éviter la casse. Ensuite, une fois que le bun est fait, je mets le foulard autour du chignon et puis je fais un petit nœud tout simplement. Le mien est très petit, de mémoire je l'ai acheté sur AliExpress, mais si vous en avez des plus grands c'est aussi très joli, vous pouvez faire deux nœuds, un double nœud, même un nœud papillon, enfin c'est vraiment très joli. Bon, passons à la deuxième coupe. Je commence déjà à avoir un petit peu chaud, c'est mauvais signe. Parce que manipuler ma masse capillaire là avec les forces de chaleur, je vous jure que c'est clairement un défi. Donc je sectionne en deux parties. Alors là, pour vous montrer, j'ai pas fait réellement, j'ai pas bien sectionné, mais vous prenez votre temps, faites ça soigneusement afin d'avoir vraiment une belle raie au milieu. Et ensuite, je vais faire deux petits buns bas. Donc pareil, j'évite de trop serrer et puis après je vais juste torsader mes cheveux et sécuriser le tout avec des petites pinces. D'ailleurs ce genre de tuto coiffure c'est idéal pour les fortes chaleurs quand il fait chaud etc. Mais c'est aussi idéal en tant que coiffure protectrice pour protéger votre cheveu tout au long de l'année afin d'éviter les frottements, d'éviter la casse. Si vous avez un objectif longueur ou même si vous avez envie d'avoir de beaux cheveux, c'est toujours intéressant de les protéger, de les préserver en fait des différents frottements. Donc voilà pour les petits buns bas. Après vous pouvez très bien accessoiriser avec des petits bijoux de tête, j'en mets régulièrement, ou même un foulard. Une fois que vos cheveux sont en bun comme ça, vous pouvez y mettre un petit peu ce que vous voulez. Là ils sont protégés. Alors pour le troisième tuto, ça va être la même chose, ça va être juste deux buns un petit peu plus haut. Alors moi pareil, je vous ai fait ça à l'arrache, mais vous si vous soignez vraiment l'esthétique de la coiffure, si vous faites vraiment attention aux détails, ça peut être très joli. Là je vous ai mis une petite partie que j'ai filmée mais que je n'ai pas inclus dans la vidéo en tant que coiffure parce que j'ai essayé une coiffure quand j'avais les cheveux plus courts, c'était très joli et là en fait quand ils ont gagné en longueur ça faisait tout moche et juste le fait de l'avoir essayé ça m'a demandé tellement d'énergie, je vous jure j'étais juste mais je transpirais quoi à ce moment là de la vidéo et j'avais franchement ça m'a vous pouvez le voir à mon visage, j'en pouvais plus, vous savez ce sentiment là quand on se coiffe et qu'on n'arrive pas à aboutir à la coiffure qu'on veut là, c'est inter. Donc là je vais juste réaliser la coiffure précédente mais je vais les faire en hauteur et ça change quand même, même si ça se rapproche beaucoup. Je trouve que suivant les visages, la morphologie des visages, essayez les deux et puis vous verrez, mais l'une ou l'autre ça peut être très joli. Donc vous avez vu, j'ai pas utilisé d'élastique, c'est tout à fait possible. Les élastiques sont responsables aussi énormément de la casse du cheveu, donc vous pouvez très bien utiliser des petites pinces à chignon et puis ça tient très bien. Pour ce quatrième tuto, on va partir sur des twists, c'est l'enroulement des cheveux, vous allez voir c'est assez facile à faire contrairement aux tresses. Donc je vais faire 4 twists assez grottiers, encore une fois franchement c'est pas joli comme ça, mais si vous prenez le temps, vous pouvez très bien y arriver. Moi je vous dis franchement j'avais trop chaud et voilà, mais si vous mouillez bien vos cheveux et que vous le faites soigneusement, c'est très 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 joli. Donc c'est assez simple, vous sectionnez vos cheveux en 4 et puis vous twistez. Et une fois que vous arrivez en bas, vous retwistez en fait le tout et puis vous attachez en bas. Pour celles qui ont du mal avec les tresses, c'est une super alternative.
Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez après très bien mettre un petit foulard au-dessus ou une casquette. Vu que c'est en bas, c'est le top. Là, je donne tout dans la 5e et dernière idée tuto. Là, clairement, je vous jure, ça se voit peut-être pas, mais j'avais tellement chaud. Donc là, je vais juste partir sur 2 queues de cheval hautes avec 2 tresses sur le côté. Pareil, moi, je vous ai fait ça très rapidement, mais si vous prenez le temps, franchement, c'est une coiffure que je fais très régulièrement. Je mets des petites bagues après à cheveux et c'est le top. Vous pouvez même en faire 4, un petit peu comme les twists. Donc, vous allez sectionner vos cheveux en 4 et faire 4 tresses, c'est aussi très joli. Donc j'ai enroulé une mèche de cheveux autour de l'élastique parce que j'en avais que des traits clairs, mais vous pouvez très bien utiliser des élastiques foncés et laisser tel quel. Après je sais pas, je trouve que ça donne un truc quand même de pas avoir l'élastique, de enrouler la mèche autour du cheveu, je trouve que c'est mignon. Donc une fois que c'est fait, si vous avez les cheveux un petit peu longs, vous pouvez soit les rabattre en bun, une fois que c'est tressé c'est joli quand c'est mis en bun, sinon tout simplement les laisser lâcher. Là moi j'ai pas serré, c'était vraiment juste pour la présentation, mais bien réalisé, c'est sympa. Voilà, je vous laisse du coup sur ces petits mots. J'espère que vous avez eu un petit peu d'inspi là avec ces tutos. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!